consistait côté Sochaux à densifier un peu son milieu de terrain de manière à résister. La première action de ce match, elle est à mettre à l'actif de Sochaux avec le duo offensif Ziani-Leroy. Bonne sortie ici de Mickaël Landreau et bon début de match des joueurs d'Alain Perrin qui sont un petit peu sur le recul en ce moment. Une seule victoire lors des 5 dernières journées de championnat. Alain Perrin s'attendait à un match un peu dense et il voulait que son équipe réplique un peu plus physiquement que ce qu'elle a fait jusqu'à présent. Ensuite, on a une occasion pour le PSG avec Paoletta qui a cherché à enrouler sa frappe. C'est une belle action de la part de Paoletta. C'est amorcé par Gallardo puis par Kalou. Et regardez Teddy Richer ici qui, main opposée, parvient à sortir ce ballon. La première mi-temps est essentiellement parisienne. Là, on va voir 3 actions qui se déroulent en 3 minutes. Remise assez magistrale de l'épaule de Gallardo pour Kalou. Sans tête de Paoletta et encore Teddy Richer pour sortir ce ballon. Ça se passe quasiment dans la continuité de l'action précédente. Une équipe du PSG qui met du rythme, qui met de la vitesse, qui met de la conviction. Regardez Rotten ici qui se bagarre, qui s'arrache pour récupérer ce ballon pour Gallardo. Kalou qui crochette, qui frappe et ça passe à côté de la cage de Teddy Richer. Les 3 occasions que vous venez de voir se sont déroulées en moins de 3 minutes au Parc des Princes. Première mi-temps assez largement dominée par le PSG avec ici une occasion énorme. Coup franc de Rotten, tête de Yepes. Vous allez mieux comprendre sur le ralenti. Paul Le Guen peut souffler parce que Paoletta rate quasiment l'immanquable. Il tape à côté du ballon. On sait qu'il est dans le doute, le buteur parisien actuellement. Et cette première mi-temps n'est pas faite pour le rassurer. Toujours le PSG avec toujours de bons ballons de Gallardo. Fro, encore Paoletta. Une action un petit peu confuse. Afolabi finalement. Guiranendao qui sauve sur sa ligne. Beaucoup d'occasions pour le PSG dans cette première mi-temps face à une équipe de Sochaux, c'est vrai, assez nettement dominée. Alain Perrin a pris des notes. Il va replacer Ndo au marquage individuel de Bonaventure Kalou, essayer d'adapter un petit peu la physionomie de son équipe. Mais c'est vrai que le PSG continue de dominer. Un peu moins de rythme en deuxième mi-temps, mais des actions bien construites avec ici Édouard Cissé, la frappe de Cissé et ce ballon récupéré par Teddy Richer. Évidemment, c'est la tension, la peur sur le parc parce que Paris n'a toujours pas fait la différence. Et puis ici une scène qu'on voulait vous montrer. Pichot-Yepes, pas de pénalty pour Mario Yepes, contrairement bien sûr, ceci pour mémoire, au match aller où Mario Yepes avait été sanctionné de 2 pénaltys. On en avait parlé de longues semaines. Là, il n'y avait pas faute, mais Yepes a dû y penser. On va retrouver Yepes, la même action que première mi-temps. Rotten, Yepes, Paoletta. Et là encore, vous allez mieux le voir sur le ralenti. Paoletta va à nouveau à moitié manquer le ballon. On entre dans le dernier quart d'heure d'un match vraiment nettement dominé par le Paris Saint-Germain qui se crée beaucoup d'occasions mais qui ne marque pas, qui reste aussi à la merci d'un contre des Sochaliens. Nouveau ballon récupéré, Paoletta, cette fois le contrôle est bon, la frappe de Paoletta et encore Teddy Richer pour s'interposer. On sait qu'il a écœuré plus d'un attaquant de Ligue 1 depuis le début de la saison, l'excellent gardien sochalien. C'est encore le cas ce soir avec tous les attaquants du PSG et notamment Pedro Miguel Paoletta. Ça n'est pas terminé dans les dernières minutes. On fait rentrer Rodriguez, on fait rentrer Amara Diané qui donne à Pierre-Alain Fro, la frappe de Fro, cette fois Richer se trouve mais ça passe à côté. Le gardien sochalien a aussi, on l'a souligné, souvent la baraka, ses propres grands gardiens. Landreau nous dit après le match, si ça m'arrive à moi, il y a but. Parce que c'est vrai que le PSG est un petit peu poissard. Dans les dernières minutes, cette action avec Yepes, toujours cette histoire de pénalty. Y a-t-il oui ou non faute de Potillon? C'est pas forcément flagrant, mais Mario Yepes va le réclamer gentiment auprès de l'arbitre. Ça fait débat toujours Yepes dans les surfaces de réparation. L'homme du match, c'est peut-être Paoletta qui a tout manqué aujourd'hui, mais c'est sans doute Teddy Richer. Paris n'a toujours pas gagné, 11 matchs sans victoire. La seule bonne nouvelle aujourd'hui, 2 bonnes nouvelles, la qualité de jeu et puis le soutien permanent du public du Parc des Princes.